Vas-y. Est-ce que vous savez, vous, comment mesurer la confiance, comment l'objectiver et comment agir dessus pour la renforcer? Eh bien, pour tout vous dire, moi, il y a une dizaine d'années, je n'en avais aucune idée. Et pourtant, ce sujet m'avait beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon activité professionnelle de conseil auprès de grandes administrations publiques, de gouvernements en France et à l'international, eh bien, j'avais constaté que dans le cadre de, lorsqu'il y avait des grandes réformes publiques, des grandes transformations, eh bien souvent, ce qui bloquait la réussite de ces transformations et de ces réformes, c'était une absence de confiance marquée, pour ne pas dire une défiance carabinée, qui naissait généralement au plus haut niveau des institutions, entre l'échelon politique, ministres, cabinets ministériels, et les hauts fonctionnaires qui travaillent avec ou pour ces politiques. Simplement, je ne savais pas comment mesurer, interpréter et agir sur ces facteurs de défiance. Ça a continué à me travailler jusqu'à l'année 2012, début 2012, où j'ai partagé ce sujet avec un certain nombre de mes proches, individus personnels ou professionnels, qui m'ont dit « Ah mais oui Pierre, bien sûr tu as raison, il y a un vrai momentum autour de cet enjeu qu'est la confiance et la défiance. » Et tous ensemble, nous avons constitué un think tank qui s'appelle l'Institut Confiance, dont la vocation est de contribuer collectivement à restaurer la confiance entre tous les acteurs qui font la société. Avec ces personnes qui rapidement se sont multipliées, puisqu'on est passé rapidement à une centaine de membres et contributeurs, eh bien nous avons engagé 3 ans de recherche et développement pour, in fine, faire émerger, courant 2014, un modèle qu'on a appelé l'arbre de confiance, qui présente les 7 principaux facteurs constitutifs de la confiance ou de la défiance, quel que soit le niveau auquel on se situe, que ce soit à l'échelle individuelle, d'une famille, d'une entreprise, d'une institution publique, d'un territoire ou même d'un pays. Alors, cet arbre de confiance, le voici, je ne vais pas vous le décrire là dans le détail tout de suite, si ce n'est un facteur sur lequel je vais approfondir un peu la réflexion, qui est l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Ce facteur, il est particulièrement fondamental et pose un vrai problème dans nos sociétés en général. Alors, cet arbre, en fait, je l'ai effectivement rapidement traduit en un outil de mesure de la confiance, un baromètre de mesure de la confiance, que j'ai eu l'occasion d'appliquer dans des grandes entreprises, dans des institutions publiques et même auprès de gouvernements en France et à l'international. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, bien souvent, lorsqu'on posait des questions aux personnes pour évaluer la couleur de leur arbre de confiance, finalement, eh bien, on aboutissait à quelque chose qui ressemblait plus ou moins à cela, en tous les cas, qui mettait en exergue le fait que le droit à l'échec ou à l'erreur était au rouge vif, bien souvent. Alors, ça se traduisait comment? Eh bien, par le fait que des personnes dans des entreprises, par exemple, des gens de haut niveau, vous disent « Ah, j'ai le syndrome du bon élève ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a que lorsqu'on creuse dans les racines de leur arbre personnel, c'est-à-dire qu'on entre dans leurs croyances et dans leur héritage culturel, on se rend compte que ces personnes, dans leur enfance, ont bien souvent, et c'est ce qu'elles disent, ce qu'elles reconnaissent, souvent se sont fait taper sur les doigts dès qu'elles faisaient une erreur, taper sur les doigts par leurs professeurs ou même par leurs parents. Et ça nourrit leur comportement et leur pratique dans leur vie professionnelle ou même leur vie personnelle par la suite. La chance qui m'est donnée, aujourd'hui, c'est non seulement d'intervenir dans des grandes institutions, des entreprises ou des gouvernements pour travailler sur cet enjeu qu'est la confiance, mais aussi un des projets les plus passionnants qui m'anime actuellement, c'est un projet qui vise l'école et travailler donc sur la question de comment renforcer la confiance à l'école entre les enseignants, les élèves et les parents. Et ceci m'est donné aussi bien en France, notamment dans un collège du Val d'Oise, à Goussainville, mais aussi dans la banlieue de Kiev, en Ukraine. Eh bien, si je reviens à cet droit à l'échec ou à l'erreur, il apparaît comme un vrai sujet chez les enfants, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est quand je leur demande à ces enfants, avec qui est-ce que vous aimeriez discuter des résultats de votre arbre de confiance? Parce que c'est ça qui est important, c'est évidemment, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est comment y réfléchir, comment réfléchir à des solutions, des pistes de progrès. Eh bien, ces enfants, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on aimerait discuter des résultats de notre baromètre avec nos parents. Et ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire, parce que si cet outil de médiation de confiance, finalement, permet de
rétablir ou de renforcer le dialogue entre des enfants et leurs parents, je me dis que vraiment on aura fait œuvre utile. Et ce qui m'anime aujourd'hui, et c'est sur quoi j'aimerais vous inviter, eh bien, ce à quoi j'aimerais vous inviter, c'est à avoir envie, avec moi, de travailler sur cet enjeu qu'est la confiance partout où il peut s'appliquer, parce que l'enjeu majeur de nos sociétés, il est de vacciner le monde contre la défiance.